down. Salut à tous, c'est Flo et Anto. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester cet objectif. Donc là, je viens de sortir 24 mm en f14 minimum. Ouverture f14 minimum jusqu'à f40. C'est un 24 mm en macro. Et aujourd'hui, on va le tester en vidéo, Anto, et moi en photo. Donc là, je vais vous faire 2-3 photos, vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec cet objectif. Et puis après, on fera un débrief pour dire notre ressenti sur cet objectif. Donc voilà, go! La particularité de cet objectif, c'est qu'on peut faire une mise au point de très très près. Et ça, c'est vachement intéressant. En plus de ça, étant donné qu'il est à f14, c'est très sombre. Du coup, on a une petite lumière. On a juste à se raccorder ici sur la prise USB là. Et là, vous pouvez voir que la lumière s'allume sur l'objectif. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit inconvénient parce que il faut se trimballer avec une batterie externe sur soi pour faire de la photo macro. Mais on va voir que c'est vraiment pas mal parce qu'on peut faire des trucs sympas. Donc là, je vais faire une photo et après, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là je suis, je vous mens pas, Anto il est là, il regarde, je suis à 1 cm du sujet. Hein. Alors comme je disais, l'inconvénient, c'est vraiment de se trimballer avec une batterie externe pour pouvoir allumer l'objectif. En plus de ça, je sais qu'il y a des gens, ils aiment, il y en a, ils aiment pas. Ça a tendance à faire des macros avec l'arrière-plan vraiment noir. Du coup, il y a, si vous voulez de la macro avec de la profondeur de champ, avec un paysage flou derrière ou quoi que ce soit, il va falloir vraiment un temps, mais hyper lumineux. Je sais pas si plus bas, peut-être on va l'avoir. Mais là, à cette altitude-là, avec la neige qu'il y a, le brouillard qu'il y a, c'est impossible de l'avoir. Du coup, les macros sont, il n'y a pas de profondeur de champ. On a notre sujet et derrière, c'est extrêmement sombre. Ça, c'est le fait d'avoir notre éclairage qui est là. Donc, ça, c'est un inconvénient. Après, je sais qu'il y en a, ils aiment, il y en a, ils n'aiment pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la macro, j'en fais très rarement. Là, je le fais vraiment pour vous montrer cet objectif et après, je vous donnerai mon ressenti. Mais pour le moment, c'est un très bon objectif. On peut faire une mise au point de très près, c'est hallucinant. Les gouttes d'eau ou quoi que ce soit, je suis à 1 cm, même pas. Je suis à 1 cm du sujet. C'est vraiment impressionnant. Et puis en plus de ça, c'est un grand angle. Du coup, on peut même faire du paysage avec. Vous voyez, c'est exactement ça ce que je vous dis. C'est là, regardez, là pourtant, vous avez vu la luminosité qu'il y a. Je suis à f14. J'ai la petite lumière qu'il y a là-bas. Donc là, j'ai réglé, j'ai fait ma mise au point. Je vais bien faire ma mise au point, histoire que je ne sois pas des commentaires. Ah, t'es pas net. Mais si, je suis très net. Ah oui, par contre, l'objectif est tout manuel. Il n'y a pas d'autofocus ou quoi que ce soit. Donc là, regardez. J'ai fait ma photo. C'est exactement ça ce que je vous dis. La profondeur de champ, il n'y en a pas. C'est derrière, c'est tout noir. Il y a le plan, là, ce que j'ai fait. Donc vous voyez, hein, regarde, on te montre. Là, regardez, c'est vachement lumineux. J'ai juste pris en photo ça. Regardez à combien je suis. Hein. Je suis à 1 cm. Regardez, il y a juste mon doigt devant qui sépare. Ça découpe le premier plan. Et il n'y a pas de profondeur de champ. Du coup, c'est tout noir derrière. Alors que si ça serait beaucoup plus lumineux, j'aurais peut-être pas besoin de cette lumière. Et la profondeur de champ, il y en aura beaucoup plus, quoi. On verrait un peu le paysage qui est flouté derrière. Et là, c'est pas le cas. On en parle du temps de merde ou pas? Putain. Le temps, il est trop... C'est trop la merde. On va essayer de descendre un peu. Essayer de retourner un peu plus bas. Essayer d'avoir un peu plus de luminosité. Pour le moment, le ressenti que j'ai, c'est que voilà, je pense pas que ce soit un objectif pour la photo, hein, je parle vraiment indispensable, dire il faut l'avoir pour le macro ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un très bon objectif, mais voilà, il n'est pas indispensable.
Mais F14 c'est très compliqué à gérer. Si la luminosité elle est pas parfaite, c'est mort quoi pour faire de la photo. Donc là je parle pour la photo. Après la vidéo ça sera tout autre chose, Anto va vous en parler. Ils auraient dû un peu plus travailler le truc et le mettre au moins à 6. Parce que là 14 ça fait vraiment juste. Là vous voyez il fait clair là où on est. Il fait pas nuit, hein, ça doit être 16h30. Et pour de la macro, c'est très compliqué. Si jamais vous voulez le tester, je vous invite à aller le louer, aller l'essayer. Et vraiment, c'est très compliqué. J'ai une mauvaise nouvelle les gars. On a dû rendre l'objectif. Alors je vous rassure, je vais vous faire un petit débrief de ce qu'on a fait avec cet objectif. À côté de chez nous, on s'est rendu dans un resto chinois pour faire des plans un petit peu culinaires et un petit peu publicité. Un petit peu à la KFC, tu vois. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte le potentiel d'un objectif comme ça. Le fait que cet objectif soit étanche, du moins le fut, et étanche, du coup on va pouvoir le plonger dans des liquides. C'est très intéressant. Le fait qu'il soit long et qu'il soit fin va nous permettre en fait de passer vraiment dans des endroits un petit peu improbables d'habitude avec un objectif macro habituel. Et c'est ce qui fait vraiment le potentiel de cet objectif. Ce qui est cool avec cet objectif, c'est qu'on va pouvoir faire des impossible shots, comme le dit Stéphane Couchou. On va pouvoir passer dans des endroits un petit peu improbables, comme le livre. Beaucoup de personnes se demandent si c'est de la 3D ou si c'est du réel. Non les gars, c'est vraiment du réel. J'ai fait passer l'objectif dans un livre. Là où en revanche, en vidéo, ça pose vraiment problème, c'est l'ouverture. Ouverture F14, ça nécessite beaucoup d'éclairage pour le tournage et on n'a pas tous les moyens d'avoir non plus des éclairages de ouf et ça devient très problématique. Pour moi, cet objectif a des utilisations très particulières. Si vous voulez faire de la macro toute simple, d'une fleur, etc., vous n'avez pas besoin de ce Laowa 24 mm magique et tout. Un macro simple suffira largement. Par contre, si vous avez besoin de passer dans des endroits un petit peu improbables et tout, cet objectif est fait pour vous. Mais, il y a un mais. Tout ça, ça a un prix. L'objectif, Laowa 24 mm, attendez, il fait 1800 € et je pense que c'est purement pour de la captation en studio. Pourquoi? Parce que ça nécessite beaucoup d'éclairage, beaucoup de précautions. C'est pas un objectif tout terrain où on va pouvoir le dégainer paf et checker paf. Non, ça nécessite beaucoup de précautions, de maîtriser l'éclairage, etc. C'est pour ça que pour moi, c'est un objectif de studio. Avant de vous dire au revoir, je tiens juste à dire qu'avec Flo, on a pris vraiment un grand plaisir à tourner cette vidéo, à tourner avec une optique qu'on n'a pas l'habitude de manipuler, et ensuite après nous dire nos ressentis sur le produit. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes toujours actifs dans l'espace commentaire, de mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner sur nos réseaux sociaux, on est toujours actifs et on communique beaucoup, on se tape des bonnes barres. Donc sur ce, soyez heureux, faites ce que vous aimez faire, et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Fois, j'ai les bonnes phrases, mais je suis tellement fatigué que je parle comme un cassos. Et du coup, ben, voilà, ça donne des vidéos comme là que t'es en train de regarder, là, putain. Là, je vous conseille vraiment de passer sur de la location. Allez dans une société de location de matériel audiovisuel, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous achetez l'objectif pour, au final, très peu de plans. Le mec, il a une caisse. En plus, elle était belle.